La vie est un peu en suspens, on n'a aucun contrôle. Guillaume Lallemand est exaspéré. Lui qui a été chef cuisinier pendant des années à Paris voit son rêve de travailler au Québec s'effondrer. Le service d'immigration prend énormément de temps. J'ai l'impression que les gens savent pas trop exactement ce qu'il faut faire. On peut parler à beaucoup de gens, j'ai passé beaucoup de coups de téléphone et à chaque fois on tombe sur une personne différente qui nous dit quelque chose de différent. C'est qu'il a un permis de travail fermé qui lui permet de travailler pour un seul employeur. Cet employeur, c'était le manoir Richelieu, mais un conflit l'a amené à mettre à terme son emploi. En attendant, Guillaume Lallemand donne son temps au bénévolat puisqu'il lui est formellement interdit de travailler ailleurs. Il peut faire un transfert d'employeur sur son permis de travail. Le chef de renom Arnaud Marchand est même prêt à l'embaucher. Malgré sa volonté, rien ne bouge. Ça nous essouffle l'entreprise au complet en fait, parce que on sait pas trop où se statuer. C'est un petit peu l'équilibre. Est-ce qu'on embauche finalement? Est-ce qu'on essaye d'embaucher d'autres personnes? Est-ce qu'on le garde en stand-by? Comment on fait pour organiser l'entreprise alors qu'on n'a aucune réponse? Ça fait maintenant 6 mois que Guillaume Lallemand est en attente d'une réponse d'Immigration Canada. Pendant ce temps, il est sans revenu. Et je comprends tout à fait, par exemple, les gens qui baissent les bras et puis qui se disent on a l'impression qu'on veut pas de nous ici, on rentre en France, on rentre à la maison et puis on tente autre chose. Le gouvernement a tout à gagner à accélérer un peu le processus pour que d'une, les restaurateurs ne s'essoufflent pas, et puis que deux, eux, les revenus reviennent comme pas à la normale, mais qu'on maximise un petit peu les revenus. Malgré la pénurie de main-d'œuvre que connaît le Québec, de nombreux travailleurs comme lui ne peuvent pas accéder au marché du travail. Je ne sais pas si les services d'immigration sont également en manque de main-d'œuvre, ce qui est possible aussi. Alexandre Rollet, TVA Nouvelles, à Québec.